Vous êtes les bienvenus dans cette édition dont voici les grandes lignes. Renforcement des capacités du service de sécurité aéroportuaire, comment agir rapidement en cas d'accident. À la page santé, lancement de la 4e journée de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans la commune de Ratoma. Et puis demain, c'est la finale de la compétition Miss Guinée 2016 et la plus belle de Guinée doit être très intelligente. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur ce communiqué de la présidence de la République. Sékou Touré, 29 janvier 2016, le président de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de l'honorable Jean-Marie Soumaoro Doré, député à l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, président de l'Union du peuple de Guinée, UPG, décès survenu à Conakry le 29 janvier 2016 aux environs de 2 heures du matin à des suites de maladies. À cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé adresse ses condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amin. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par voie de presse. Cet autre communiqué, le président de l'Assemblée nationale a la profonde douleur d'informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, les honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions constitutionnelles et le peuple de Guinée du décès de l'honorable Jean-Marie Soumaoro Doré, décès survenu ce vendredi 29 janvier 2016 à 2 heures du matin des suites de maladie. À cette douloureuse occasion, le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances au peuple de Guinée et à la famille éplorée. Le programme de la cérémonie des obsèques fera l'objet d'un communiqué que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amin. Signé Claude Kori-Kondiano, président de l'Assemblée nationale. Le président de la République est arrivé ce matin à Addis Abeba pour prendre part au 26e sommet de l'Union africaine. Plusieurs chefs de l'État et de gouvernement ont répondu à l'appel. Au niveau de la rencontre du Conseil de paix et de la sécurité, une seule question sur la table, à celle de la situation au Burundi. Plusieurs discours ont été prononcés. Les différents intervenants ont mis l'accent sur ce qui provoque au Burundi et ce qui a été enregistré dans ce pays de la région des Grands Lacs. Le déploiement d'une force de maintien d'ordre n'a pas été écarté par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Addis Abeba. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information avec notre envoyé spécial Ibrahima Keita. La Guinée perd l'un de ses grands hommes. Il était cultivé, éloquent et reconnu pour son franc-parler. Cette fois, c'est la réalité. Jean-Marie Soumaoro Doré s'en est allé, laissant ainsi la famille politique et biologique en deuil. Partout, c'est la consternation. Isidore Gonana, Nanamou de Tunkarata. Premier ministre, chef du gouvernement de transition, figure emblématique de la politique guinéenne, Jean-Marie Doré est décédé ce vendredi matin à Conakry. Dans la famille mortuaire ici à Dixim, tout le monde est sous le choc. Mon frère ne se portait pas bien depuis longtemps. Il est allé en France où il est resté environ un mois. Et il est revenu le dimanche dernier. Voilà, il est revenu. Bon, il n'était toujours pas bien portant. Et malheureusement, hier nuit à 2 heures du matin, il nous a quittés. Né en 1939 dans la préfecture de Lula, au pied du mont Nimba à Bossou, Jean-Marie Doré est l'un des principaux artisans de la jeune démocratie guinéenne. Président de l'Union pour le progrès de la Guinée, l'honorable Jean-Marie Doré est parmi les 4 grandes figures de l'opposition guinéenne sous la Deuxième République. Baobab politique, Jean-Marie Doré a toujours calculé avec talent et beaucoup de recul le chemin à prendre pour éviter à la Guinée l'instabilité sociopolitique. Je voudrais insister sur la nécessité absolue de préserver le calme et la sérénité dans notre pays pour que ces élections apportent un plus dans l'évolution de notre pays vers son destin. C'est pourquoi j'insiste pour que les responsables des partis politiques, de toutes les organisations sociales, invitent itérativement leurs militants et leurs sympathisants
et ceux qui soutiennent leur cause de se réfréner pour préserver la paix civile de notre pays, paix civile qui est la condition nécessaire de l'ancrage de la démocratie dans notre pays pour que nous construisions dans la paix et le développement l'état de droit. Le gouvernement guinéen, la famille politique, bref, le peuple de Guinée profondément touché par cette perte immense, mesure à sa juste valeur le rôle combien important de l'illustre disparu dans la vie politique de la nation. C'est une émotion toute particulière que j'ai pour avoir travaillé avec Jean-Marie Doré pendant près de 2 ans. C'est un monsieur que je côtoyais et il n'est un secret pour personne, c'est l'une des grandes figures politiques de ce pays. Alors quand nous perdrons un homme comme Jean-Marie Doré, vous comprendrez avec moi que c'est une émotion toute particulière que je peux avoir à l'endroit de cette personne. Après un mois de traitement dans un hôpital parisien, l'honorable Jean-Marie Doré a regagné la terre de ses ancêtres avant de tirer sa révérence. La première dame de la République s'est rendue dans la famille de l'honorable Jean-Marie Doré. L'un des premiers opposants du pays, Diéné Kaba Condé, compatait à la douleur de la famille. Des diplomates aussi ont exprimé leur profonde sympathie au peuple de Guinée. Suivez leur réaction au micro de Ali Badra Condé. Je présente toutes mes condoléances à la famille éplorée, à toute la Guinée. C'est un grand homme qui est parti. Je viens d'abord au nom du président de la République présenter mes condoléances et présenter mes condoléances surtout à ma copine Madeleine Doré qui est une amie d'enfance. Nous avons fait notre scolarité de primaire ensemble. Je connais tous les enfants de tonton Jean-Marie Doré. Que son âme repose en paix, sa femme aussi, à toute la famille Doré, toutes nos condoléances au nom du président de la République et des Guinéens en général. Après le décès que j'ai appris de M. Jean-Marie Doré. Voilà, je sais que c'est la disparition d'une grande personnalité qui a beaucoup compté dans la vie politique de ce pays. Donc vous dire que les pensées de la France vont vers le peuple de Guinée en ces circonstances douloureuses et en particulier aux gens de la forêt vers là. Le président de la République est arrivé ce matin à Addis Abeba pour prendre part au 26e sommet de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu à l'appel. Au niveau de la rencontre du Conseil de paix et de la sécurité, une seule question sur la table, celle de la situation au Burundi. Plusieurs discours ont été prononcés. Les différents intervenants ont mis l'accent sur ce qui prévaut au Burundi et ce qui a été enregistré dans ce pays de la région des Grands Lacs. Le déploiement d'une force de maintien d'ordre n'a pas été écarté par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Addis Abeba. Pour plus de détails, dans nos prochaines éditions d'information avec notre envoyé spécial Ibrahima Keita. Simulation grandeur nature à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il s'agit de tester la réactivité du plan d'urgence mis en place en cas d'accident d'avion sur le tarmac. Financé par la coopération française, cette formation sur la gestion des crises vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la sécurité aéroportuaire. Fodé Camara nous signe ce reportage. Sur la plateforme aéroportuaire de Conakry-Bessia, le scénario de cette simulation se résume par la gestion du décollage raté d'un avion à destination de Zérékoré. Ce drame provoque sur le tarmac un cocktail de grimaces et de pleurs. Bref, de panique généralisée, savamment orchestrée par les agents de la gendarmerie des transports aériens, jouant le rôle d'une trentaine de passagers durement éprouvés. Il s'agissait de la première formation de ce type en Guinée. Ça va amener beaucoup de réflexions, je pense, sur la prise en charge des catastrophes. Je pense que ça va amener également à renouveler ces formations, renouveler ce type d'exercice qui ont eu lieu ce matin, pour que les services de secours, les services aéroportuaires soient en mesure de prendre en charge ce genre de catastrophe. Face à cette simulation d'incendie, des sapeurs-pompiers de l'aéroport et des différentes communes de la capitale sont entrés aussi en action. Soutenue par la coopération française, cette opération d'affûtage touche le service de sauvetage et de lutte contre les incendies, mais aussi tous les acteurs impliqués dans la sécurité et la sûreté aéroportuaire, notamment les policiers et les gendarmes. Ce n'est qu'en pratiquant
qu'on arrive, et par le travail, qu'on arrive à rehausser le niveau. C'est d'autant plus important que l'aéroport de Bessia, lui, se développe, va accueillir d'autres compagnies aériennes et qu'il doit être aux normes. Et pour être aux normes, c'est un travail patient, d'équipe, à tous les niveaux. Les différentes phases de crise sont bien articulées. Chaque service déploie en temps réel son dispositif et joue sa partition. Une cellule de crise ici à l'image est mise en place. Son boulot, assurer le rassemblement et le débriefing à chaud. Cette mise en scène de protection civile vise à tester le plan d'urgence accident sur la plateforme aéroportuaire. C'est un sujet d'actualité. Ça permet de faire une évaluation de nos forces qui sont engagées. Et je suis heureux de constater que la Direction générale de la protection civile est présente dans tous ces compartiments et les agents sont déployés et ont fait preuve, en tout cas, d'étalage de tout ce qu'ils ont appris depuis un certain temps. Je prends part pour la première fois, je vous ai dit que la Guinée n'a jamais connu de telle simulation et qu'en Afrique, c'est la deuxième fois, après Dakar. Donc c'est vraiment un scénario, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Il y aura toujours la mise à niveau, le renforcement des capacités. Et d'ailleurs, j'ai bien posé la question aux organisateurs, est-ce qu'après que les erreurs soient relevées, est-ce qu'ils vont revenir encore? Ils me disent oui, il faut que tout soit parfait. Autre phase du plan d'urgence accident d'avion, l'alerte de détresse de la tour de contrôle, le traitement des blessés et la prise en charge psychologique des potentiels membres des familles des victimes. Et même une communication, tous azimuts aux médias et autorités publiques est prévue. Partenariat public-privé, l'ancien complexe de textile de Sanoya cède son siège à une nouvelle entreprise dénommée Pose de la première pierre de ce complexe industriel a eu lieu ce matin du Premier ministre, chef du gouvernement. Habib Cham nous en dit plus. C'est un geste d'un grand symbole. Il ouvre la voie au futur complexe industriel de Sanoya, le Oldipi SA, une belle aventure industrielle conçue par des compatriotes avec des partenaires étrangers. Elle porte sur l'implantation dans ce complexe en partenariat avec le groupe Dasang d'une unité de fabrication de médicaments génériques et de produits pharmaceutiques dénommée Pharmatech Guinée SA PGS pour un coût de 5 980 000 US$ et un délai d'exécution de 7 mois. Et d'une unité d'assemblage, de suivi et d'entretien de lampadaires solaires LED et générateurs à panneaux solaires pour un coût de 3 600 000 US$ et un délai d'exécution de 4 mois. Et en droite ligne avec nos objectifs, notre holding envisage la reprise et la transformation en une véritable usine de confection, l'ancienne unité de confection 6 au camp Alfaya Diallo, que nous souhaiterions délocaliser sur ce site, la rénovation et la relance de l'unité de filature par notre partenaire slovène, Albem Promotion, avec bien sûr l'accord et l'appui des autorités concernées que nous sollicitons vivement. Ce complexe s'ajoute aux nombreuses infrastructures publiques et industrielles réalisées ou réhabilitées sous la volonté du chef de l'État d'amorcer le véritable développement économique de notre pays. Et nous sommes d'avance rassurés qu'elle permettra de créer de l'emploi permanent et temporaire pour une bonne partie de la jeunesse de Koya. Ce projet répond à un des nombreux engagements du chef de l'État, celui de promouvoir le secteur privé et accélérer la croissance économique de la Guinée. Dans cette offensive, le gouvernement guinéen entend user de toutes ses forces pour mettre en confiance les investisseurs dans un esprit de partenariat réciproquement bénéfique. Comme vous le savez, le chef de l'État, en entamant son second mandat et en mettant en place un gouvernement pour déployer la politique qu'il entend mettre en œuvre pour la Guinée au cours de ce second mandat, nous a clairement fait part de son intention de consacrer ce second mandat à la jeunesse et aux femmes. Si je reviens sur ces engagements du chef de l'État,
c'est parce qu'à travers ces engagements, le chef de l'État entend mettre en œuvre une politique visant à faciliter l'investissement dans notre pays et à créer les conditions pour l'emploi en Guinée. Je voudrais m'adresser aux autorités de Koya et à toutes les personnes, à un niveau ou à un autre, qui seront appelées à intervenir dans le cadre de la réalisation de cet investissement, de mettre tout en œuvre pour que l'investissement puisse se réaliser dans de bonnes conditions et sans à-coups. L'ancienne usine de textile de Sanoya abrite une dizaine de duplex. Depuis son arrêt, ce sont 52 appartements qui se retrouvent isolés et complètement hors d'usage. Avec l'entreprise Oldipi SA, cet ancien joyau sera réhabilité au bénéfice des techniciens et expatriés. Avant de poursuivre cette édition, nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux informe les candidats admis au test écrit du concours de recrutement des élèves greffiers que les épreuves orales se dérouleront du mardi 2 février au samedi 6 février 2016 au Centre de formation et de documentation judiciaire CFDJ. Aucun prolongement de jour ne sera possible et toute absence sera considérée comme une démission, a signé le ministre d'État, Maître Cheikh Sako. Et puis le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et son homologue du Commerce ont ensemble visité les installations du port autonome de Conakry. L'objet de cette mission s'articule sur l'état des lieux, la conservation et la commercialisation du poisson. Alcine Guissé nous signe ce reportage. Cette visite du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et celui du Commerce a pour objectif principal toucher du doigt des réalités du terrain. Le ministre a tout d'abord visité la chambre froide, puis la chambre de traitement des poissons, en passant par les installations de la société Sipeco Guinée. La visite a permis au ministre d'échanger avec certains opérateurs économiques chargés de la conservation et de la commercialisation du poisson à la population guinéenne à moindre coût. Pour le moment, nous sommes sur la base de trouver la possibilité de satisfaire les populations et surtout l'intérieur en poisson. Et la deuxième phase, c'est l'exportation à l'extérieur. Mais pour le moment, nous sommes sur la base qu'il faut qu'on essaye de trouver la possibilité qu'il y ait le poisson dans toutes les familles guinéennes. La campagne de pêche 2016 est en cours. Ça a commencé depuis le 15 janvier. Et aujourd'hui, nous assistons au premier débarquement des produits halieutiques. Et on a été invité à venir prendre part dans cette cérémonie qui va permettre à nos populations d'être ravitaillées aux produits de mer. Comme vous le constatez derrière nous, les bateaux sont arrivés, ils sont en train de débarquer et vont approvisionner la population, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À la fin de cette visite, le ministre a fait état de la livraison des licences entre pêche artisanale et industrielle. Les membres de la coalition ont publié ce que vous payez. Ont rencontré ce matin les acteurs de la société civile, l'État guinéen et les ONG évoluant dans le secteur minier sur les nouvelles normes de l'ITIE international. Il s'agit de faire la transparence dans les industries extractives et aussi traduire fidèlement les paiements faits par les sociétés minières. Sekoussouma. La formation et les connaissances sur les nouvelles normes de l'ITIE international sont les maîtres mots de cette rencontre de 2 jours. Ces acteurs de la société civile, ONG de la place et gouvernants vont se doter des moyens adéquats leur permettant de voir de visu les revenus générés par les compagnies minières. Objectif affiché, améliorer le quotidien des populations de ces communautés abritant ces sociétés minières. Il y a des exigences, il y a des normes et des standards au niveau international aujourd'hui. Ces normes, vraiment en termes de divulgation et en termes de bonnes pratiques, vont permettre véritablement aux citoyens de comprendre qu'est-ce qui est vraiment engrangé par le secteur minier pour que ça soit su et connu par les communautés. L'État a un rôle de régulation, a un rôle d'accompagnement, mais surtout a un rôle de transfert de compétences et de moyens au niveau des collectivités locales. C'est la coalition publiée ce que vous payez qui pilote la rencontre. Le respect strict des normes de l'ITIE,
est le combat qu'affiche la coalition et ses partenaires. Elle s'engage de mettre à la disposition du public guinéen toutes les cotisations faites par les sociétés minières. C'est la représentation mondiale des citoyens qui réclament à leurs gouvernements respectifs, aux sociétés minières qui exploitent nos ressources, de rendre publics les paiements qui sont faits pour le compte de l'État et pour les communautés, pour que les citoyens à la base, on sache qu'est-ce qui a été payé, où est allé cet argent, a servi au développement de nos pays et de nos localités. La publication de l'ITIE Guinée 2013 indique que 28% du budget national provient du secteur minier. Autre sujet, les activités de la plateforme d'associations et jeunes leaders ont été officiellement lancées à la Blue Zone de Kaloum. Objectif, renforcer les capacités des structures de jeunesse en entrepreneuriat et au civisme. Les détails avec Komara Moussa. Cette rencontre marque le lancement des activités de la plateforme associative Jeunes Leaders. Une plateforme qui se veut un creuset d'échange d'idées pour développer des programmes d'entrepreneuriat de leadership, d'éducation citoyenne permettant aux jeunes de rattraper leur retard. C'est pour aider les jeunes de travailler en synergie. Il y a beaucoup d'associations sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Malheureusement, chacun dans son petit coin. Il y a assez de faiblesses lorsque nous travaillons de façon individuelle, puisque on le dit d'ailleurs, en synergie, nous pouvons être beaucoup plus efficaces et nous pouvons avoir beaucoup plus d'impact sur le terrain. Née le 5 juillet 2015, la plateforme regroupe plus de 60 structures de jeunesse. Pour faciliter la synergie d'action et le renforcement des capacités, un canal de communication est créé. Il s'agit du www.jeunesolidaires.org. Ce site va permettre à 500 organisations de jeunesse de mettre en lumière leurs actions communes. Les partenaires internationaux saluent l'initiative. Nous allons accompagner ces jeunes-là et le PNUD va accompagner, les Nations Unies vont accompagner parce que tout simplement on ne peut pas ne pas accompagner cette jeunesse parce qu'elle a décidé elle-même de jouer son rôle et elle aura l'accompagnement. L'ambition qu'anime Jeunes Solidaires est d'impulser l'émergence d'une jeunesse guinéenne responsable enracinée aux valeurs cardinales de la République. Le ministre de la Jeunesse est émerveillé par cette vision. Je suis très satisfait, très encouragé par les mots qui ont été dits et j'ose croire que vous vous battrez pour que votre association continue à poser des actes, parce que vous serez jugé au résultat. Les prochains jours, cette plateforme tentera de mettre en lumière ses antennes dans les villes du pays. Des rencontres intergénérationnelles sont annoncées pour partager les expériences. Comme annoncé au sommaire de cette édition, la 4e journée de la campagne nationale de vaccination a été lancée dans la commune de Ratouma. La campagne va s'étendre sur tout le territoire national et concerne les enfants de 0 à 5 ans. Les enfants de cet âge doivent être tous vaccinés, quel que soit leur statut vaccinal. Le temps a été donné par le ministre de la Santé en présence des partenaires du dit ministère. Moussa Bangoura. C'est à la mairie de Ratouma que le 4e tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancé. Une campagne qui permet d'éradiquer le poliovirus sauvage chez les enfants de 0 à 59 mois. Les avantages qui sont liés à ça, c'est que la vaccination est une intervention à haut impact qui permet de sauver la vie des enfants. En ce qui concerne spécifiquement la poliomyélite, c'est pour éviter que les enfants ne soient victimes de paralysie des membres. Ces journées rentrent aussi dans le cadre de nos stratégies de soutien au gouvernement, dans le cadre du programme élargi de vaccination. C'est une campagne que l'on fait, mais nous soutenons aussi le programme de routine. Nous sommes conscients que autant il est important de faire des campagnes, autant il est plus important aujourd'hui que le système de vaccination de routine soit renforcé. Selon les enquêtes réalisées, la région de Kankan est la plus touchée par ce virus en Guinée. Les autorités sanitaires et les partenaires au développement invitent la population à faire vacciner leurs enfants afin d'éviter la paralysie. Est gratuite et j'insiste sur le fait qu'elle soit gratuite. À côté de ça, même si vous pensez que vos enfants ont déjà été vaccinés, ce vaccin, revacciner les enfants ne pose absolument aucun problème. Donc j'invite toutes les familles à se sentir confortables et à sortir les enfants, les rendre disponibles pour les agents déployés sur le terrain pour cette vaccination. Le risque est donc réel à Conakry
Et ce d'autant plus que lors du dernier passage de la campagne de vaccination, les résultats obtenus n'étaient pas de qualité suffisante pour espérer faire barrière à la propagation de ce virus polio. 4 jeeps seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour faire le porte-à-porte. Et plus de 2 millions d'enfants sont concernés par cette campagne. La coordination est assurée par l'OMS, l'UNICEF, le HKI, le CDC, le Rotary et le programme Gavi. La cybercriminalité, une autre forme de crime financier et de délit. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé, engagés résolument à remplir efficacement sa mission, vient de mettre aux arrêts un des membres de ce réseau. L'homme avait pour cible les expatriés et se faisait passer pour un diamantaire. Explication en Soumani Toumani Kamara. À 48 ans, est un présumé cybercriminel. Il vit en Guinée depuis 2012. De nationalité bissau-guinéenne, l'homme dispose de tous les papiers légaux de son pays d'accueil, la Guinée. Il appartient à un réseau à plusieurs ramifications opérant dans le monde virtuel très complexe. Sur les réseaux sociaux, Fodé Camara se fait passer pour un diamantaire. Vous avez en face 159 pierres de diamant. C'est de faux diamants, ce n'est pas du vrai, rassurez-vous. Ces escrocs que vous avez en face se permettent régulièrement d'inviter des expatriés notamment, parce qu'il le faut même avec les nationaux, mais des expatriés qui viennent en leur disant qu'ils ont du diamant. Donc c'est régulièrement fait comme ça, et beaucoup ont été victimes. C'est une criminalité transfrontalière. Cette croisade engagée contre la cybercriminalité vise à débarrasser la Guinée de cet autre genre de malfaiteurs. Ces derniers ternissent l'image d'un pays qui offre d'énormes possibilités d'investissement. Il faut prouver à la face du monde que la Guinée a changé et que ce changement veut dire que personne n'est au-dessus désormais de la loi. L'argent que vous proposez, nous on ne prend pas. On est au-dessus de ça. Ça ne va pas sans corruption, il faut le dire aussi. Ça ne va pas un diamantaire comme ça. Le mettre à la télévision, c'est que tu t'es mis au-dessus de beaucoup de choses. Hein. Mais la Guinée est encore mieux que tout ça. Mais je suis satisfait de mes hommes. Et je le remercie très sincèrement au nom du pays, au nom du Premier ministre et chef du gouvernement, et au nom du professeur Fakonde qui tient que tout soit parfait dans ce pays. La collaboration des populations avec les services de sécurité est aussi l'une des conditions de réussite de ce combat. Et le 622 39 3 fois est disponible 24 heures sur 24 pour toute information. Ces multiples cas présents sur les réseaux sociaux doivent interpeller les tchatcheurs à plus de vigilance. À la même page, 2 présumés bandits dans les grappins de l'escadron de gendarmerie numéro 4 de Matoto. Ces présumés malfrats font partie du groupe qui a cambriolé le domicile de l'artiste Mbalou Kanté. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, appelle les populations à la collaboration. Adjudant Sekou Kamano est notre correspondant de la presse militaire. Ils ont créé un bon climat de voisinage avant de voler. Ils sont aujourd'hui interpellés par l'escadron de gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto. Ces 2 jeunes appartiennent à un groupe de présumés bandits spécialisés dans le vol à main armée en banlieue de Conakry. Leur dernière victime, la chanteuse Mbalou Kanté. Dans leur butin, 28 000 $ américains et plusieurs bijoux de valeur. Vers 3 h du matin, ils sont venus. Avec 12 personnes, avec armes, de faire attaque chez moi. Ils ont pris tout l'argent, ils ont pris aussi beaucoup des habits et 3 mallettes, ils ont pris ça aussi. Même mon disque dur, ils ont pris avec tous les téléphones de la maison. Au cours de l'opération, 2 armes sont saisies, mais Mamadou Alpha Diallo, le cerveau de la bande, court toujours. La gendarmerie nationale invite les populations à la collaboration. Je veux que tout le peuple guinéen n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à nous aider à retrouver ce monsieur. Il s'est marié dans l'argent de l'artiste Mbalou Kanté.
Il s'est marié dans l'argent. Il a acheté une voiture dans l'argent de Mbalou Kanté. Et il est en fuite. En attendant, les enquêteurs s'activent sur le terrain et toutes les pistes sont explorées pour retrouver le reste de la bande. Un sujet plus agréable, la Miss Guinée 2016 sera connue demain au cours de la finale. Cette année, le Comédie innove une nouvelle formule, évaluer la compétence intellectuelle de chaque candidate. Un passage obligatoire avant l'ultime épreuve. Alia Kamara. Les candidats ont été logés là pour leur permettre de préparer sereinement la finale du concours Miss Guinée 2016. Mais comme l'exigent les nouvelles règles internationales, les filles sont soumises à un test intellectuel avant l'ultime défilé. 10 candidates sont identifiées ce soir. Ce sont elles qui devront s'affronter samedi pour décrocher la couronne, même si toutes les 19 inscrites prennent part à la finale. Les membres du jury avaient du pain sur la planche. Il est très difficile de départager les femmes parce que les filles sont toutes belles. Il est très difficile de les juger. Malgré, il faut qu'on trouve la Miss de cette année. Mais je vous dis, la particularité de cette édition, c'est que ce n'est pas seulement la beauté physique qui compte, mais plutôt ce qui se trouve dans la tête. Les filles, avant même le concours, avant même le gala, elles sont évaluées en présence de plusieurs journalistes et en présence d'un jury. Y compris la présidence de ce jury est représentée par la Sobragui. Donc il y a des questions que nous leur posons. À partir de ces questionnaires, nous essayons d'évaluer chacune et savoir la plus représentative. Cette évaluation intellectuelle est désormais un passage obligé pour la conquête du titre de la plus belle femme de Guinée. Elle a été imposée à tous les pays par le comité Miss Monde. Et sur le plan national, elle permet surtout d'identifier les candidates les plus concentrées sur les différents programmes scolaires et universitaires. Ce n'est pas seulement la beauté qu'on vise, mais à travers le travail que Mme Joanna Barry est en train de faire, ce travail amène aux filles de s'intéresser à la formation, de se mettre à la tâche, à l'école, pour qu'elle apprenne bien, qu'elle s'informe aussi sur le plan national et international. Ce samedi, une jeune fille va décrocher le Graal et porter la couronne du mandat 2016. Elle devra aussi être le porte-flambeau de la beauté guinéenne lors des compétitions internationales pour véhiculer les messages du Comédie. Un mot de sport avant de nous quitter. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations sont prévus pour demain samedi. Après sa victoire historique face au Nigeria, le CIL local donne espoir au peuple de Guinée. À Kigali, nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques réactions. Suivez. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'atteindre ce niveau de compétition. Il n'était pas donné à la Guinée d'atteindre cette compétition parce qu'elle a eu une qualification difficile, mais elle est là. Elle a eu la possibilité d'engranger deux matchs qui nous ont à la fois attristés et réjouis. Nous sommes en train petit à petit de retrouver nos marques tentantes parce que la Guinée est un pays quand même de football. Cela se matérialise par notre classement au dernier classement de la FIFA où nous sommes encore dans le top 10 des meilleures équipes africaines. Et aussi, nous sommes 49e mondial sur le classement de la FIFA. Donc je crois que tout ceci devrait nous permettre vraiment à aller très loin dans cette compétition. Je suis très content des éloges que nous recevons aujourd'hui concernant notre équipe locale, surtout sur le fond de jeu, ce qui est réconfortant. Mais pour ce que l'équipe a montré durant ces trois rencontres, et surtout la première et la dernière rencontre, si nous continuons à jouer, je pense que la Zambie que nous avons vu jouer hier ne va pas nous poser beaucoup de problèmes. Parce que j'ai remarqué que la Zambie, c'est vrai qu'ils sont durs, ils ont un football britannique, un football direct. Bon, mais si tu revois un peu le Sili local, le Sili qui joue actuellement, avec l'enchaînement sur les côtés
du milieu de terrain et avec la puissance des attaquants, je pense en toute honnêteté qu'on a où passer. Et le contraire me surprendrait et le contraire sera pour moi un grand regret. C'est ici qu'on s'arrête au compte de ce vendredi. Merci de nous tenir compagnie et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Bonsoir à tous.